Non, voilà. Non, alors, on voit ce que font les stars à 15 ans, par exemple. J'en ai pris certaines. Hein. Par exemple, Justin Bieber, il sort son premier single à 15 ans. Ah ouais. Kylie Jenner, elle lance sa marque de vêtements. Alors, vous avez vu, c'est très éclectique, hein, parce que là, ça intéresse tout le monde. Voilà, par exemple, vous savez que Paris Hilton, elle fait l'amour pour la première fois à 15 ans. Paris Hilton. Et vous? Bonsoir. Souvent. Merci, c'est rien, c'est un cadreur. Non, c'était pas. Nous, on saura qu'à 45 ans, il est décédé dans une émission. Voilà, on sera dans le prochain livre de Frédéric. C'est rien du tout. Merci Cyril. Ça va Cyril? Il s'appelle comme moi, hein, c'est Cyril. Ça va Cyril, tout va bien? Hein, reste avec nous quand même. Cédric, au cas où tu le réceptionnes, hein, merci. Je sais pas quel plan t'as voulu faire là, mais tu prends beaucoup trop de risques pour cette émission. Si je te donne un conseil, Cyril, fais simple, reste comme ça, tu restes debout, tu restes comme ça, qu'est-ce que tu t'en fous? Non, c'est quand vous avez demandé à Polska à quel âge elle a fait l'amour pour la première fois. Il est tombé. Là, Cyril, t'emmerdes pas, mon chéri. Ça roule, tu vas pas prendre des risques pour rien. Tu vas pas te tuer pour cette émission, mon chéri. C'est vrai. Bon, alors, non mais vous avez vu, vous avez, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Paris Hilton fait l'amour pour la première fois à 15 ans. Moi, 18. Non. J'ai bien commencé. Hein. La première, elle est lancement, elle a une traversée du arrêté, quoi. Vous savez qu'elle avait fait un lancement, hein, une soirée de lancement et tout. Hein. Pour ça, il y avait des influenceurs et tout. Mais sans rigoler. Il y avait tout le monde. Hein. Non, mais ça partait bien. C'est fou. Hein. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, à 15 ans, elle fait du dessin et du vélo. Bah, elle aurait dû continuer là-dedans. Du volet, pas du vélo, du volet. Elle faisait du volet, Anne Hidalgo. Ouais. Mais à 15 ans, par exemple, Albert Einstein se fait virer du lycée pour indiscipline, il n'aura jamais son bac. Mais c'est ça. Quand t'as 15 ans et qu'on te dit ça, ça te rassure. Mais moi, je le dis à chaque fois, ça. C'est l'exemple que je prends et je dis souvent, Nicolas Sarkozy, il a redoublé sa 6e ou sa 5e. Ah, c'est trop jeune, je sais pas ça. Mais à 18 ans, on est tous les deux, Nicolas Sarkozy et moi, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir notre bac sans éclat, on va dire, le bac B, économie. C'est ça. Les élèves ont dit, vous pourriez mieux faire, typique. Et on s'inscrit en droit et on a tous les deux envie d'être avocat, à 18 ans. Eh bien, lui, il va passer les examens, il deviendra avocat, puis président de la République. Moi, je ne passe pas les examens et je ne deviendrai ni avocat, ni président de la République. Et à 18 ans, à un moment, j'aurais peut-être pu être Nicolas Sarkozy. Vous en êtes bien sorti quand même. Vous auriez préféré être Nicolas Sarkozy? Ah, ça doit être marrant d'être Nicolas Sarkozy. Non, je n'avais pas les qualités pour le faire, mais vous auriez pu faire de la politique ou pas? Non, jamais. Non. Ouais, c'est... Je suis incontrôlable. On a le même problème. On a beaucoup de points communs. Hein. J'aurais aimé qu'on ait comme point commun la culture. Ça, bon, ça, on le sait tous. Fabrice Lucchini, apprenti coiffeur, ça, on le savait. Bien entendu. Et alors, on va... Kylian Mbappé, vous savez qu'il débute en Ligue 1 à 16 ans. Monaco. 16 ans, exactement. À 16 ans, il débute en Ligue 1. Zidane aussi et Deschamps aussi. Mais c'est marrant de les comparer avec les générations, parce qu'au même âge, on prend Michel Platini, il joue en division 3, je crois. Oui, ça, c'est très marrant. Et quand on prend Raymond Kopa, qui va être le premier Français à avoir le Ballon d'Or, quand même, mais dans les années, lui, il est à la mine. Non, mais c'est ça. Il à la mine. C'est ça, maintenant. À l'âge où les autres sont en Ligue 1. Quand on va savoir, Zahir Emery, à 15 ans, il était déjà titulaire, quoi. Exactement, c'est ça qui est fou. Didier Raoult, il se fait renvoyer du lycée. Vous savez pourquoi? Le proviseur, c'était Géraldine Maillet. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et à 16 ans, Emmanuel Macron tombe amoureux de sa prof de théâtre. Eh oui. Alors, dommage qu'on n'ait pas Bernard Montiel, parce qu'il nous en aurait fait des caisses. Hein, parce qu'il est persuadé d'avoir été dans toutes les rencontres de tous les gens connus. Non, mais c'est ça, Bernard Montiel, je l'adore. Il connaît tout le monde, mais personne ne le connaît. C'est incroyable. C'est incroyable. Il peut parler de tout le monde, mais personne ne peut parler de lui. C'est fou, ces gars-là. Alors, Charles Aznavour, à 16 ans, il vend des saucissons et des paires de chaussettes sur le marché. Oui, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Parce que ça aussi, ça joue. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Et on parle même... Alors, Megan Fox, elle a fait l'amour pour la première fois à 17 ans. Oh, petit bras. Quoi, petit bras? Non. Ça va. Vous savez qui est Megan Fox? Non. Je savais bien. Et à 17 ans, France Gall remporte l'Eurovision. Je me rappelle. Avec quel titre? Annie aime les sucettes. Non, Poupée de cire, poupée de cire. Et France Gall, par exemple, à 20-21 ans,
elle est has-been, elle vend plus de disques. Ouais. Et puis elle va Elle revenir. va revenir après. Ouais. Ça, Michel. Exactement, ouais. Bah, ou pas, comme quoi, bah, elle aussi, à 20-21 ans, elle était cramasse. Elle est revenue à 102. Ils l'ont traversé du désert. Mais et vous savez qu'on l'a oublié. Et Kenji, il avait 17 ans quand il a sorti Color Gitano. C'est un Gitano. Ouais, il est très précoce, Kenji, dans la chanson, bien entendu. Oui, bien. Oui, toujours. Et à 18 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Kylian Mbappé sélectionné en équipe de France, 18 ans. J'adore, vous savez que j'adore ça. Hein. Je peux faire ça pendant des heures. Et c'est là que je suis candidat dans des jeux télévisés à 18 ans, dans le juste prix. Je me rappelle. Et j'étais même, c'était avec Philippe Risoli, ça c'est un magnifique. Et Marlène Schiappa, elle prépare le concours de la gendarmerie. J'étais en je savais même pas. Et ouais, Marlène qui est Mais je vous dis, moi j'adore. Et Teddy Riner devient le plus jeune champion d'Europe de judo de l'histoire. Teddy Riner qui est peut-être le plus grand sportif français de tout le temps, avec les handballeurs aussi. Attention. Karabatic, tout ça, c'est quand même énorme. Oui, individuel, c'est monstrueux. Ouais, mais voilà, voilà, ça joue, mais j'adore. Et 19 ans, Jamel, il joue son premier one-man show à 19 ans. Vous savez que je peux faire ça pendant les 17 ans. Mais là où c'est drôle, Cyril, 17 ans, ouais. là où c'est drôle, ce dont on ne mesure pas, c'est qu'on n'arrête pas dans la vie quotidienne, on n'arrête pas de décliner notre âge. On nous demande notre âge, on fête nos anniversaires. Mais quand vous lisez des livres, les historiens ne parlent jamais de l'âge des gens. Ouais, On ne sait jamais à quel âge. Napoléon, on sait tous qu'il a perdu la bataille de Waterloo en 1815, mais il avait quel âge? Il avait quel âge d'ailleurs? Il avait 45 ans. Napoléon, c'est un type qui réussit très jeune, il est général à 23 ans. Mais à 45 ans, c'est fini. Il part à Sainte-Hélène. Ah ouais. Et les dates, c'est important à l'échelle historique. Mais vous savez que vous me faites penser à un truc. Moi, je dis toujours à mon fils, tu sais quoi? On s'en fout à quel âge tu auras le bac, on te le demandera pas quand tu auras 30 ans. C'est-à-dire que tu l'aies eu à 22 ou à 18, ça changera rien. Mais c'est vrai. En fait, on demande jamais l'âge des gens. Voilà, D'ailleurs, ici, moi, je ne connais pas mon âge. Je sais qu'à peu près, c'est une fourchette. Voilà, je sais qu'elle, c'est entre 110 et plus l'infini. Voilà, j'ai des fourchettes dans la tête. On va se retrouver, on va continuer à parler. Par exemple, regardez, à 19 ans, Clara Morgan commence le porno. Et ben, elle, à 19 ans, elle a arrêté. 15 livres pour savoir que faisaient les plus grandes stars quand elles avaient votre âge. Alors, et c'est vrai que voilà, vous parlez de tout le monde. Par exemple, à 20 ans, j'ai appris que Kate Middleton et William emménagent ensemble. Ouais. À 20 ans. Ah ouais, vous voyez, quand Bertrand Decker s'en parle, je pensais que c'était beaucoup plus tard. Mais il cohabite avec d'autres. Ah oui, c'est pas que ça se voit. Ah, d'accord, au départ, c'est un peu comme Gilles Fatou, quoi. Mais vous savez, à cet âge-là, Cléopâtre, elle avait déjà des enfants, je pense. À l'époque, vous avez les reines de France, elles avaient 14 enfants, donc à 20 ans... Donc c'est vrai que Kate Middleton qui emménage seulement avec... ça va. Vous savez qu'à 20 ans, Muriel Robin, elle était pas du tout... Elle vendait des chaussures. Ah oui. Tu le savais, toi? Ouais, Saint-Étienne, dans la boutique de ses parents. Mais ce qu'on ne sait pas non plus sur Muriel Robin, c'est qu'après, elle a fait le conservatoire. Hein. C'est-à-dire, c'était sérieux. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on a oublié. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle dit souvent qu'elle n'a pas joué dans autant de films qu'elle aurait voulu, ou qu'au cinéma, elle n'a pas eu la carrière qu'elle escomptait. Parce que c'est vrai que je pense que c'était ce qu'elle voulait faire. Exactement. C'est ce qu'elle voulait faire à la base. À 25 ans, c'est la naissance de Paul Scar. 25 ans. Elle est dans le livre. Non. C'était une info. Il y a 25 ans, c'est la naissance de Paul Scar, tout simplement. Et Angelina, je savais pas. À 25 ans, elle a rencontré Brad Pitt. À 25 ans, Angelina Jolie. Ah oui, elle est jeune, Angelina. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Oui, je croyais qu'en fait, ils s'étaient rencontrés beaucoup plus tard. Moi aussi, ouais. Eh ouais. Bah, Gilles a le même âge que Brad Pitt. 60. C'est vrai. Et elle a le même âge que... Angelina. Angelina, mais la brasserie. Le café. Que demi-mot. Mais c'est vrai. Ah ouais. Là, ils étaient vraiment à leur prime. Hein. Alors moi, Angelina Jolie, ça n'a jamais été mon délire. Mais non. Jamais été. Oui, bien sûr. Vous voulez que je vous dise, à choisir entre les deux, je prends Brad Pitt. Ah oui. Non, quand même pas, mais non. Mais voilà. Vous préfériez Jennifer Aniston? Ouais, plus. Je préfère Jennifer Aniston, mais aucune des deux. C'est pas du tout mon délire. Ni l'une ni l'autre. Non, franchement, non, je suis pas là-dedans. Vous n'êtes pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Bonne blague. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne blague.
C'est à crier. Je te le dis. Là, ça va nous foutre un coup dans la gueule. Jeff Bezos, il fonde Amazon à 30 ans. Aïe, aïe, aïe. C'est là qu'on voit. Là, je peux te dire, là, c'est... Mais ce qui est drôle sur Jeff Bezos, c'est que d'abord, il renonce à un très gros salaire à Wall Street. Il fondait, il gagnait 70 000 $ par mois à peu près. Ouais. Il arrête ça, il veut créer la plus grande librairie du monde. Bon, et c'est lui qui emballe les colis. Les colis que vous recevez aujourd'hui d'Amazon, C'était lui au départ. c'était lui qui les emballait. Il faut croire en soi. Tu vois, Voilà, ça, c'est intéressant. ça. Comment il fait ses La clé en émissions. lui. Regarde comment il raconte bien. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas, t'es obligé de l'écouter. Ah, ouais, c'est vrai. Professeur idéal. c'est bon, Qu'est-ce qu'il y a non, c'est le professeur dont on rêverait tous. Quoi. Calme-toi quand même. Mais en fait, ces gens-là, c'est des allégories. On se reconnaît en chaque. Il y en a toujours un ou deux qui nous ressemblent au même âge. Moi, je ressemble. Par contre, Jeff Bezos, il ressemble à personne ici. Hein. Pour lâcher 70 000 $. Ouais, alors eux, non, mais eux, je vais vous dire, eux, On bouge je peux pas. dire qu'ils lâchent pas. Même un Twix, ils le lâchent pas. Et ouais. Cyril Hanouna commence à animer quotidiennement Plié en 4 sur France 4 à 33 ans. Et ouais. C'est vachement bien. Ouais. C'est Longtemps, pas c'est mal, vachement une bien. quotidienne. 33 ans. Et ça nous fout un coup dans la gueule. Hein. Nadal, il a gagné pour la 12e fois Roland Garros à 33 ans aussi. Oh là là. Ça, c'est dingue. Ouais. 12e fois. 12e fois. Inégalable. Ouais, il a 14 fois, il a gagné. C'est T'es incroyable. content tout? Vous pensez qu'il va gagner une 15e? Non, jamais. Non. C'est fini. Non, mais je l'adore. Ah, vous dites c'est fini? J'adore Rafa, mais c'est fini. C'est cuit. Impossible qu'il gagne. Il y a trop de joueurs maintenant. C'est Ouais. impossible. C'est un truc de fou parce que moi, quand j'avais vu sa 14e victoire, j'étais persuadé qu'il allait arrêter derrière. Mais il a gagné tellement facilement au final qu'il a dû se dire Claude, j'ai gagné facilement. Dans le cas, il y a Djokovic, à un moment, je crois que c'est à 18 ans. Je peux faire une erreur. À 18 ans, Djokovic, vous savez, depuis qu'il a 6 ans, il veut être numéro 1 mondial de tennis. À 18 ans, il est 78e. Et il y a Nadal et Federer qui sont là, premier et deuxième. Et on lui dit, mon gars, t'as aucune chance. Et bien, 23 ans, il est numéro 1 mondial. Je sais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mais lui, il ne lâche rien. Moi, c'est pour ça que j'adore. Dans la tête, Ouais, c'est ça. je vous le dis, hein, C'est ça. j'adore le tennis. Pour moi, dans la tête, il est vraiment beaucoup plus fort que Rafa et que Roger. Et je l'adore les deux. Hein. Mais quand il y a un match, en tout cas d'ailleurs on le voit, finale de Wimbledon, Roger il a une balle de match, il perd, et derrière il perd, mais c'est vrai que Djoko dans la tête c'est monstrueux ce qui peut sortir. Et il a un ascendant psychologique quand même sur les deux autres. Hein. C'est un truc de fou. Et vous pensez qu'il va gagner Roland Garros? Non plus. Non, alors je vais vous dire, Ah oui et ça me fait pas plaisir de dire ça, Pas possible. je pense aussi, et je peux le dire ce soir, je pense que Djoko va avoir beaucoup de mal à regagner un tournoi du Grand Chelem. Bah oui. Alcaraz, alors. Je pense que ça y est. Je pense que c'est. N'importe lequel des quatre. Il y a une nouvelle Je pense que ça y est. génération. Ouais, là, Alcaraz, trop dur. Il y a trop de joueurs. Vous Zverev voyez qui qui alors, revient. là, par exemple, pour le Roland Garros qui arrive là, vous... Là, Alcaraz, je pense que ça va être le moment. Là, ça va être là. Et c'est son Roland. Ouais, mais là, je vois Nouvelle Alcaraz. génération. Je pense que ça va être son tournoi. Là. Ça y est. On l'avait annoncé trop tôt. C'est toujours un petit peu après. Bon, après, je peux me tromper. Hein. Mais Rafa, ça va être très dur. Ouais. Et Djoko, qui est vous le savez comme je l'aime. Ouais. Mais je pense que ça va être très très dur de gagner un nouveau Grand Chelem. Je sais pas après. Mais c'est déjà étonnant qu'ils soient tous encore là. Ah oui, c'est parce ça. que dans la génération précédente, ils arrêtaient à 32, 33 ans. Hein. C'est ça. McEnroe, à 32, 33 ans, il est Fini. 25e mondial. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Il y avait Eux, ils sont que encore- Connors qui avait continué assez tard. il avait préparé. Jimmy Connors qui avait continué tard. Mais sinon, c'est vrai que c'est J'adore. à 45 ans. Ah bah tiens, Bernard Arnault rachète Guerlain. Il avait racheté d'autres choses avant. Hein, c'est ça, ouais. Oui, Guerlain. il est avant déjà. Exactement, c'est ça. Il est déjà Bernard Arnault avant. À 45 ans, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Napoléon part pour Sainte-Hélène. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est ça. C'est Fini. fini. 45 ans, terminé. Et c'est très drôle parce que à 45 ans, voilà. Alors Bernard Tapie empoche la plus grosse plus-value de sa carrière à 45 ans. Mais regardez Tapie, c'est une histoire très intéressante. Jusqu'à 33 ans, Tapie il rate tout. Ouais. Il essaye d'être chanteur, commerçant. Au service militaire, il veut être officier. Il rate, il n'a pas son bac. Enfin bref, il rate tout. Et puis finalement, il va racheter des entreprises en difficulté. Et là, il est bon. Il a trouvé enfin sa voie. Et il devient une des plus grosses fortunes françaises. Hein. C'est ça. Et à, 50 ans, je crois, il est au top. Ministre, Adidas et l'OM. Exactement. Voilà. Et à 52 ans ou 53 ans, il est ruiné, il est en tôle. À 55 ans, il est en tôle. Et il revient ensuite, quand on va le dédommager, d'Adidas à 65 ans peut-être.
Et à 70 ans, on lui reprend tout. Ah, ça, ouais. La vie. C'est Vous voyez ou pas? Donc, bon, vous, c'est bon, hein, vous avez passé ces âges. Non, mais c'est bon, vous êtes tiré d'affaire. Vous êtes tiré d'affaire. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Par exemple, Adolf Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale à 50 ans. Ouais. Ouais. 50 ans, oui. 50 ans. Et pourquoi on peut être con à 50 ans? Ouais. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'à Ah 52 ans, il sait qu'il ne peut pas la gagner, mais il n'acceptera jamais l'idée qu'il l'a perdue. C'est incroyable. Mohamed Al-Fayed achète le Ritz. Vous l'avez mis dans le livre à 50 ans. Ouais. Pourquoi vous l'avez mis dans... Parce que vous l'avez remarqué, c'est en italique. C'est-à-dire que ça va avoir une C'est ça. conséquence Ouais, terrible. exactement, c'est pour ça que vous l'avez mis. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que Voilà. je crois qu'il n'y a pas de... Il n'est pas ailleurs dans le livre. Exactement, bah voilà. Mais quelque part, on se souvient tous que c'est le Ritz. C'est ça. Et il va perdre sa fille. C'est pour ça que vous l'avez mis, je sais. Ouais, c'est Eh parce oui. que c'était pour... Voilà, c'est... Et alors, c'est les petites astuces. Les trucs en italique, c'est toujours que ça va avoir des conséquences C'est ça. plus tard. Ouais. Les trucs en gras, c'est que ça leur arrive, c'est vraiment désagréable pour eux au moment où ça se passe.